Elles doivent parcourir des kilomètres chaque jour à la recherche de l'or bleu, l'eau, source de vie. Un long moment de marche et nous sommes enfin là, au seul point d'approvisionnement en eau de Woré 2, zone périurbaine de Parakou. Comme constaté, l'eau de ce marigot est loin d'être potable et pourtant, elle est une eau de consommation. Elisabeth vit ici depuis plusieurs années. Elle n'a jamais connu meilleure vie. Masu isa hari ngene ham to kai isi na mata ibete igo wo hano tilasi igo no irkwedo to kan sinani aki azubano isun gboro yekin tunu katre senke ngono ne ko zogite den ka gari zogi kan kinte ne alabara zogi kene mosa monko sogite hari ko toyo de densu handu tago ka ba hunu den kanen sudu hari iyo wezeno njingai karino iri mo kan lo hari ganna igo bano de barfa gono waka ba ifaba ma hari taise hari no igo ba maka kai faba ne do iba inwena wahala di aba. Souffrir pour l'eau, c'est le quotidien de ces femmes et hommes de la zone. François est agent de la SONEB et habite Woré 2. Il ne peut malheureusement pas bénéficier des services en eau de la structure qu'il emploie. Depuis près de 18 ans que je suis venu dans ce quartier, nous avons problème d'eau potable. Mes femmes et mes soeurs qui étaient ici, elles font du moins 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau dans le bas-fond. C'est à base de cette eau que nous buvons en attendant que je sois en train de courir pour voir des bonnes volontés pour nous aider à avoir de l'eau potable. Si on ose justifier ceci par le fait que c'est une zone un peu reculée, un tour dans quelques quartiers de ville et la situation des points d'eau et kiosques à eau interpelle. Le constat n'est pas moins alarmant. Si l'ouvrage est abandonné, c'était fonctionnel. Et les gens payaient de l'argent, un peu ça tombait des petites pannes que le délégataire arrive à réparer un peu. D'un seul coup, ça a tombé à une grosse panne. Et complètement, les gens l'ont abandonné. Je me suis approché de l'ancien délégataire pour voir si on peut réparer la pompe, mais il n'y avait aucun franc dans sa caisse pour pouvoir réparer la pompe. Et c'est ça qui a laissé jusqu'à présent la pompe est dans cette étape. Face à de telles conditions d'accès à l'eau potable, le projet d'amélioration de la couverture en eau potable et des conditions d'hygiène et d'assainissement dans la commune de Parakou Passefa, comme un sauveur, vient à point nommé. Financé par le Royaume des Pays-Bas à travers Omi Delta de la SNV, ce projet sera conduit sur une période de 18 mois par Aprodes ONG. Depuis juin 2018, nous nous sommes mariés avec les bénéficiaires. Je le dis ainsi parce que c'est un projet d'envergure purement communautaire. Et comme vous le savez, la question donc de l'eau potable et les conditions d'hygiène et assainissement intéressent beaucoup les différentes couches donc de la population à la base. Et ceci étant, il y a beaucoup donc d'autres acteurs qui doivent accompagner Aprodes ONG en dehors donc de la SNV qui donne ses appuis techniques. Le repérage a été fait. Un travail minutieux, plusieurs descentes de l'équipe des acteurs et partenaires sur le terrain a fait évoluer les travaux comme cela se doit. La mairie, le service hydraulique, la SONEB, aucun acteur n'a été occulté. Tout a été suivi de très près jusqu'à la réalisation des 3 forages, à savoir celui de Woré 2, Konkomagando et Sinasso. La dimension de ce que vous avez eu, la portée même, on ne peut pas l'évaluer. Parce que moi, je suis bien placé pour vous dire. Les localités
font des délégations et vont jusqu'à Cotonou pour tenter de voir les autorités pour pouvoir bénéficier de ceci. Les gens ne cessent de nous appeler pour avoir ça et jusqu'à présent, tout le monde n'a pas ça. Donc vous faites partie des privilégiés. Il est bien vrai, et nous sommes là pour donner de l'eau potable aux populations, mais il faut dire qu'il y a des localités plus proches du centre-ville qui sont en train de se battre jour et nuit pour avoir des ouvrages de ce genre et ils n'ont pas eu. Donc, je voudrais relancer encore cet appel à la population pour l'entretien et la bonne gestion de l'ouvrage afin que le service public de l'eau potable soit durable. À Konkomagando, vu la proximité de l'école primaire et le non-fonctionnement du point d'eau existant, cet ouvrage vient soulager la peine de ces apprenants qui n'hésitent plus à aller s'approvisionner. Elle nous est vraiment très utile parce que d'abord ça permet aux apprenants d'avoir de l'eau de qualité dans les classes pour la boisson et aussi l'école est dotée d'une cantine scolaire. Et ça permet aux enfants de ne pas aller trop loin pour aller chercher de l'eau. Donc c'est l'ouvrage le plus proche de l'école qui permet aux enfants de ravitailler la cantine à tout moment. Aujourd'hui, à Ouaray 2, Dame Elisabeth et Sieur François ont aussi désormais moins de soucis à se faire. Un point d'eau potable est désormais disponible. Par rapport à cette installation, nous sommes vraiment contentes, joyeuses parce qu'auparavant, on vivait de l'eau impure. Mais depuis l'installation, on a commencé par boire une eau potable. Je remercie beaucoup l'ONG Aprodez et l'OMI d'État pour l'amour qu'ils ont envers nous. À Sinanso également, les travaux sont à terme. Dame Lamatou est transformatrice de sodia. Chaque jour, pour sa transformation, elle a besoin de plusieurs litres d'eau. Pour s'approvisionner, plus besoin d'aller au puits. L'eau potable est disponible. Ça et ça moi Sinanso ça ndanimo dara salade. Ça ndate ta santoma kwaso sankide. De da watan saka kwaso gure nimo. Sangure ni kwa nime sume buri soko sankriye shuniwa. Kwa yo ka buru ko kwaso ka ye buri. Sambura kwaso la sina kwasa mera mungwari. Ba men disinu la sini matemo. Menwa mienda gere wando kwaso geya. Sangaya kwa hodoke wukeno. Soka gasarko. To ten sama Sinanso wa sabonye nukwa. Sagoso osiara. Sabonye nukwa. Ten sama ni waharamo. Anke wan gasarko ka wan pompi dawa. Yaki baka wan yanko ba mbasi nyenu naki ka takawa wahara salimi. À toutes les étapes, l'eau qu'elle a ramenée du forage sera utilisée en quantité importante. L'autre volet très important de ce projet et qui tient beaucoup à cœur les partenaires est l'hygiène et l'assainissement autour des points d'eau. Il faut bien continuer à mettre l'accent sur l'hygiène autour du point d'eau, sur le transport de l'eau, c'est très important. On peut avoir de l'eau potable, mais si vous ne conservez pas bien l'eau ou si vous ne transportez pas bien l'eau, ça va être un peu compliqué quand même d'avoir une hygiène correcte. Donc continuez, maintenant que vous avez un beau point d'eau, à bien prendre soin de vos familles en conservant bien l'eau et en transportant bien l'eau. Voilà, et félicitations pour les efforts. Une formation de l'équipe de facilitation de l'élaboration du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau PGSE a été organisée et plusieurs séances de sensibilisation ont été faites à travers les radios communautaires et le contact direct avec les bénéficiaires. C'est ainsi que beaucoup de mauvaises habitudes ont été corrigées. Aujourd'hui, le changement est bien remarquable. Mais avant de quitter même de la maison, elles lavent leurs récipients avant d'amener. D'autres amènent les bols, d'autres amènent les bidons. Mais essentiellement, c'est les bidons qui étaient bons. Mais comme beaucoup n'ont pas ça, ils amènent les bols.
Mais en amenant le bol, il faut amener aussi le couvercle. Comme ce n'est pas un bidon, il faut amener le couvercle. Si tu puisses, tu couvres avant d'aller à la maison. Pour ce qui est de la réhabilitation des kiosques à eau, le bilan est aussi satisfaisant. Il faut noter que la question du chômage est aussi, d'une manière ou d'une autre, touchée, puisque de nouveaux gestionnaires sont désormais en service. Il faut dire qu'au moment où les gens avaient créé les kiosques, c'était juste pour donner de l'eau à la population. Mais il fallait vendre l'eau et permettre à ce que celui qui vend l'eau aussi puisse avoir quelque chose pour survivre. Quand il n'avait pas le compteur, on utilisait l'eau là avec des bassines. Donc à l'arrivée du compteur maintenant, on sait le nombre de mètres cubes qu'on utilise. La présence des compteurs est donc aussi une facilité qu'offre ce projet aux gestionnaires de points d'eau. Pour ce qu'il en est du bilan global, les objectifs sont atteints. En termes donc de bilan, 3 postes d'eau autonomes ont été prévus et les 3 postes d'eau ont été réalisés et ces forages sont positifs et après l'analyse, l'eau est de qualité. On avait prévu 10 kiosques à eau, mais avec les recommandations donc, de la mairie, donc on nous a amené vraiment à faire plus. On est allé jusqu'à 11 kiosques d'eau qui ont été également réhabilités et grâce à l'appui donc de la SONEP, donc les questions techniques ont été résolues et je crois qu'aujourd'hui les 11 kiosques à eau fonctionnent. Nous avions prévu également doter 50 compteurs à eau au niveau donc des FPM. C'est vrai qu'au niveau donc de ces FPM, donc il y avait donc des FPM qui n'étaient pas habilités à recevoir donc des compteurs très tôt. Donc étant donné que le besoin était aussi large, nous sommes arrivés quand même à redéployer donc les compteurs vers les FPM qui répondent et nous avions essayé alors donc de cibler les FPM où il y avait donc des problèmes qui nous a amenés à poser un outil rationnel donc de gestion. On a développé d'autres approches qui nous a permis donc de former les gestionnaires et de les doter donc des outils donc de gestion, des cahiers donc de gestion et un suivi régulier a été fait. Pour la suite, la mairie de Parakou en tant que maître d'ouvrage a en charge la gestion en vue de la pérennisation de ces réalisations. APRODES s'est engagé à dire bon, je fais des réalisations qui doivent durer dans 15 ans. Mais le projet de APRODES ne dure que 18 mois. C'est en 18 mois, c'est de 18 mois qu'ils disposent pour faire tout ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que la durabilité pour laquelle ils se sont engagés, en fait, ne relève pas de APRODES. Ça relève de celui à qui l'ouvrage va appartenir et de celui qui va l'exploiter, le gérer. Et celui-là, vous convenez avec moi, c'est qui? C'est l'administration communale. En premier lieu et après, ce sont les communautés elles-mêmes. Mais le premier responsable, maître d'ouvrage, c'est la mairie de Parakou. Conscient de son rôle, la mairie prend la responsabilité qui est désormais la sienne. Nous sommes vraiment très contents de cet ouvrage dont nous bénéficions et nous saluons tous les partenaires encore une fois et nous disons que c'est maintenant que le meilleur commence. L'ONG et les partenaires ont déjà, n'est-ce pas, joué leur rôle. C'est le tour maintenant de la mairie d'assurer la pérennité, n'est-ce pas, de ces ouvrages-là et nous avons un dispositif donc qui peut le faire. Un comité communal de l'eau, hygiène et assainissement composé de 9 membres a été finalement installé pour s'assurer de la pérennisation de ces réalisations. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour régler la question de l'accessibilité à l'eau potable par les populations de Parakou, ce qui a été fait n'est pas moins négligeable. Nous devions, à l'issue donc de ce programme OMI Delta, continuer par chercher donc les financements, continuer par initier donc d'autres actions qui vont améliorer le taux de couverture
pourquoi pas à 100%. Mais avant, place à l'atelier de capitalisation. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire merci pour avoir répondu présent à mon invitation en début de vos multiples préoccupations et calendriers très chargés. Comme vous pouvez vous en douter, ce mémorable jour du jeudi 28 novembre 2019 marque pour nous un événement solennel de capitalisation et de clôture par APRODES ONG dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'amélioration de la couverture en eau potable et des conditions d'hygiène et d'assainissement dans la commune de Parakou, dénommée PASEFA Parakou. Après l'exposé du contenu du document du consultant à l'évaluation, c'est au tour du partenaire d'apprécier le travail abattu. Il nous plaît ici de rappeler que c'est à l'issue du processus d'appel à proposition de projet lancé en décembre 2017 par la SNV que sur une 50aine de dossiers reçus, 7 avaient été sélectionnés, dont 4 pour les projets de petite taille en faveur des ONG nationales, dont APRODES. Après 18 mois d'intenses efforts, force est de constater, à notre grande satisfaction, que les fruits ont donné la promesse des fleurs. Et APRODES ONG se révèle aujourd'hui le tout premier des projets financés par le Fonds ANE à produire des résultats concrets et à vouloir être clôturés dans les délais contractuels. Nous comptons sur l'ensemble des partenaires que vous êtes pour pérenniser les résultats de qualité acquis lors du projet, mais aussi sur votre capacité à relever les défis restants. Nous aurons l'occasion de revenir et avons déjà hâte de voir les futures avancées positives. Ce projet prend donc ainsi fin. Des défis restent cependant à relever en matière d'accessibilité à l'eau potable par les populations. Vivement donc que d'autres partenaires soient trouvés au grand bonheur des populations qui n'ont pas eu la chance de profiter du PASEFA.